contexte de changement climatique et d'impacts environnementaux et sociaux devenus imprévisibles, sensibiliser, éduquer et former les enfants et les jeunes à s'impliquer dans la préservation de la nature et le développement durable pour une plus grande résilience constitue pour Gaïa la clé du succès. L'édition 2022 des Wikeko de Gaïa a pour thème l'agroécologie, une réponse à un climat changeant. Elle a mobilisé 50 enfants, communément appelés petits écolos, et une dizaine d'encadreurs pour un séjour résidentiel de 6 jours dans la ferme agroécologique du monastère de Keur Moussa. Sitôt arrivés, les activités ont démarré par une visite découverte de la ferme qui a permis aux enfants de prendre les repères nécessaires et de collecter un certain nombre d'informations. Quand on s'engage en agroécologie, ça veut dire que notre manière de raisonner, de penser et d'être répond aux critères dans lesquels nous nous sommes engagés. Donc cette semaine, vous allez voir, ce n'est pas seulement produire des carottes pour produire des carottes, mais tout est lié. Vous avez vu la porcherie, les déchets de la porcherie vont dans le compost, ça revient sur les arbres vont donner des fruits, les fruits vont retourner à l'agroalimentaire pressé, les épluchures retournent au compost, donc il y a un cercle vertueux. Après un accueil chaleureux par le père Abbé, les petits écolos s'intéressent au processus de fabrication du compost, base de la production de fruits et légumes. Ils cherchent à comprendre l'importance de la biodiversité pour une agriculture durable, le tout afin de mieux appréhender la mise en pratique des principes de l'agroécologie. Le compost est fait à base de feuilles, d'argile, de caca de vache. Oui. Voilà, d'accord. On a compris. Le compost que vous fabriquez alimente la terre. Au-delà des questions d'éducation, le Wikeko est un état d'esprit qui vise la socialisation. Les enfants doivent apprendre à vivre en communauté et à prendre soin de leur environnement. Est-ce que vous aimez la nature? Oui. Ah? Oui. Je voulais attirer votre attention sur ça, pour qu'après les repas, après chaque activité, il y a des poubelles un peu partout, que chacun soit responsable de la propreté. Ça commence par ça. L'agroécologie, c'est un comportement, c'est pas juste aller planter. Pour comprendre davantage les principes de l'agroécologie et les mettre en pratique, des ateliers de production ont été menés. Ici, il s'agit pour les enfants de mettre en place un champ appelé Toluker, une technique de production agricole intégrée et intensive mise en pratique par le monastère. D'abord, nous avons commencé par délimiter le traçage. On a pris comme point de repère l'arbre. Ensuite, nous avons mis le poulailler de 1 mètre de diamètre. Oui. Ensuite, nous avons tracé avec un compas. Ensuite, nous avons mis la première planche qui mesurait 1,20 m. Ensuite, nous avons mis une petite allée pour passer qui mesurait 50 cm. Pendant ces moments de terrain, aucun détail n'est négligé dans les prises de notes parce que les rencontres de restitution seront décisives pour l'évaluation. Grenadier, j'avais dit tout à l'heure, carosol, on peut les mettre. Les petits écolos vont à la découverte des plantes aromatiques et médicinales pour développer tout leur sens. Au cours de cet atelier, leur curiosité est orientée sur le mode de reproduction des plantes, leurs vertus et leurs divers usages. Parmi les plantes que beaucoup découvrent pour la première fois, on retrouve Des arbres, des plantes aromatiques et médicinales. Comme plante médicinale, on a planté du paracétamol. On a aussi planté de la verveine. En arôme, on a fait la menthe, la sauge et du basilic. Donc comme on réfléchit sur le changement climatique,
Donc nous avons décidé de réaliser un tôle-cœur en miniature pour montrer comment le tôle-cœur répond au changement climatique. Après l'étape de la production au niveau des champs, voici les petits écolos en situation réelle dans une unité de transformation de fruits de saison. La mangue transformée en jus ou séchée en lamelles, les petits écolos ont pratiqué toutes les étapes du processus. Ici, l'objectif est de leur faire voir les différents segments de la chaîne de valeur de l'agroécologie. Après les ateliers de production et de transformation, nous sommes à l'atelier de cuisine. Du champ à l'assiette, les petits écolos veulent être plus proches de l'origine des aliments qu'ils consomment. Les avantages de l'agroécologie sont d'abord une alimentation durable qui donne l'accès à tous à une nourriture saine, diversifiée et sûre, sans mettre en péril la biodiversité et les écosystèmes. Des notions simples mais solides qu'ils garderont toute leur vie. Au terme des activités de mise en situation, les petits écolos ont effectué une visite à l'usine de Kiren pour voir d'autres formes de valorisation des fruits. Kiren est une industrie spécialisée dans la transformation des fruits alimentaires et la production d'eau minérale. Merci Kiren pour cette merveilleuse visite qu'ils nous ont offert. Je les remercie aussi pour les beaux cadeaux qu'ils nous ont donnés, en particulier les jus. Aussi tout ce que j'ai pu apprendre sur Kiren et son entourage, avec aussi les belles bouteilles qu'il fabrique. Aussi merci au Wikeko de m'avoir offert la chance de participer. Après chaque activité de la journée, des moments de restitution et de mise en commun sont organisés pour permettre aux enfants d'analyser les notes prises et de mieux comprendre la nécessité de prendre en compte les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Des moments d'évaluation du niveau de compréhension des petits écolos et de l'intérêt qu'ils portent à l'activité. À partir des réflexions menées dans les groupes de travail, la restitution doit être claire et pédagogique pour permettre à tout un chacun de transmettre facilement les informations et les connaissances acquises. Groupe 2, écoutez, 19 litres, 10 litres, 1,5 litres, 0,5 litres, 0,33 litres. Au-delà des activités liées au thème de l'édition, d'autres activités connexes sont menées. Il s'agit des ateliers de renforcement de capacités en leadership et en éco-entrepreneuriat. L'objectif est de préparer les citoyens de demain. Au terme de 5 jours d'intenses travaux, de recherche, de découverte, mais aussi de loisirs dans la ferme agroécologique du monastère de Kormoussa, nous voici à la cérémonie de clôture. Cet événement a vu la participation des parents et des partenaires de l'initiative. J'avoue que j'ai automatiquement adhéré à l'initiative parce que j'ai souvent tendance à dire que je suis une pro-recyclage. Donc je suis très intéressée par tout ce qui concerne l'environnement. Et pour moi, c'était une bonne occasion pour que mon fils apprenne tout ce qui est relatif à l'écologie. Pour couronner les efforts consentis par les enfants, les parents, les éco-encadreurs, le monastère, l'ACES et les nombreuses bonnes volontés qui ont accompagné cette initiative, des certificats de participation ont été remis.